Bonjour, je suis Déverchère Pascal Thierry. Je fais cette vidéo à la suite de la première, elle sera un peu plus longue que la première. Je reviens davantage en détail sur tout ce que j'ai vécu avant même ma naissance et je vais dénoncer plus en détail les œuvres maléfiques, tout simplement, qui balaient le monde de nos jours, de ma modeste expérience, de mon modeste point de vue. Me concernant, j'ai grandi dans une famille piégée par avance par les constructions des démoniaques et des occultistes satanistes depuis plus d'un siècle avant ma naissance. J'ai grandi dans le piège et je l'ai subi, et ce que je rapporte est basé sur mon vécu réel, très sincèrement. J'ai édité un petit site me concernant où l'on trouve la construction visible des réflexions, des témoignages, autres avis et documents que je redonnerai. Pour l'instant, je vérifie ce site tous les mois, mais je n'ai pas confiance en le numérique. Mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à en imprimer des documents. Ainsi, je vais vous lire l'un des petits tracts que j'ai fait en août 2025. Il s'intitule « Informations importantes autour des actes mauvais, des actes maléfiques en le monde ». Je vais donner des informations importantes concernant l'état des choses en le monde de nos jours. Je vous remercie de prendre en compte toutes ces informations. Elles sont simples, utiles, bonnes à savoir, sincères, et prendront peut-être un peu plus de 10 minutes à comprendre, à lire. Car le diabolisme est pratiqué dans le monde de nos jours, dans le monde entier. Partout sont visibles les inversions du bien d'avec le mal, les mauvais mélanges du bon d'avec le mauvais, étant des choses qui sont volontairement apportées dans le monde de nos jours. En nombreuses œuvres, de toutes parts, par les choses, par les images, et par les façons d'être et de se conduire. Malheureusement, le but recherché est de faire périr les humains spirituellement. Et c'est pour cela qu'une guerre est en cours, au-delà des guerres du visible par le corps dans le monde. Des faits concrets sont partout observables, et le visible est à l'image de l'invisible, ce qui est décidé en haut se fait en bas. Je témoigne sur du vécu réel. J'ai vécu de mauvaises expériences, et les pires étaient ces derniers ans. Je dénonce tout ceci sincèrement par amour de la vérité, en intégrité. Je ne saurais comment vous dire si cela est possible par une science ou seulement par l'emploi du spirituel, mais des êtres agissent entre eux. Par des méthodes contre nature, ils font la chasse à tous de ceux qui ne sont pas de leur rang. Ceux-là sont soumis au suivi d'ordres et de consignes maléfiques, étant orientés en le sens des mensonges, des mascarades, des duperies, des incrédulités, des mécréances et des méchancetés. Ils semblent collaborer avec des êtres de l'invisible, ces derniers agissant comme des esprits démoniaques, mauvais, tourmenteurs et séducteurs. Et ils font des pièges dans le visible, par des mascarades, qui sont réutilisées non seulement entre eux dans le visible, mais aussi par les êtres démoniaques de l'invisible, pour tourmenter, neutraliser, égarer, discréditer, isoler et faire périr ceux qui ne sont pas soumis aux maléfiques du visible comme de l'invisible. De nos jours marchent au milieu des foules des démoniaques, étant de plus en plus nombreux, se regrouper dans le diabolisme, dans l'ignorance, qui laisse volontairement et délibérément l'autorité sur eux aux êtres maléfiques de l'invisible, et qui complotent, pactisent avec leurs semblables dans la perdition, dans le visible. Ceux-là ne vous révéleront jamais directement qu'ils sont des démoniaques ou des maléfiques avec bienveillance, car leurs journées sont tournées dans le sens de piéger, de conduire à la méchanceté, à la division, à l'incrédulité, à la perdition, tous de leurs semblables. Cela pour obtenir des récompenses par les actes abjects rendus, donc des récompenses pour les méfaits perpétrés contre leurs semblables, même si elles sont éphémères et que nul n'échappe à la justice, en l'équité, grâce à Dieu. Mais eux, hélas, suivent à la lettre les ordres maléfiques. Leurs vies sont prises dans des mensonges et des mascarades. Ils aiment le mensonge et le mauvais, et ils imposent leurs méfaits à ceux n'étant pas comme eux. Ils peuvent cerner une personne et démultiplier des mascarades, apporter à elle des fausses preuves, tout ça pour alimenter
et même piéger ceux de l'invisible qui ne sont pas tous mauvais, mais il y a également des personnes comme à notre image, à nos images dans le visible. Ils apportent ainsi des pièges, des mascarades pour conduire des tourments, des persécutions aux individus qui ne sont pas de leur rang, qu'ils cherchent à faire périr. Ils peuvent par des tricheries et des dissimulations faire des mises en scène pour faire croire en de faux prodiges par exemple, en des divinations, en des pouvoirs magiques, tout dépendant du niveau de connaissance et de vigilance de leur cible traquée, sachant qu'ils pillent les pensées. Ils espionnent, pactisent avec les démons et regardent le contenu des pensées pour faire leur piège. En plus d'être très calculateur et prévoir tout ce qu'une personne pourrait être amenée à faire dans sa vie. Ils parlent par énigme pour pousser l'individu à l'erreur. Au lieu de dire la communication invisible, ils vont employer le téléphone. Au lieu de dire la manipulation des êtres, ils vont employer la danse. Au lieu de dire qu'on voit, ils vont utiliser des lunettes de vue, qu'on ne voit pas des lunettes de soleil. Ils ont un code subliminal trompeur pour envoyer dans le sens de la pratique du mensonge, à la perdition. L'obtention du méfait revient à faire être comme eux et s'oublier soi-même, oublier son histoire, car celui qui oublie qui il est laisse une porte ouverte pour que le maléfique mette en place un mensonge, une fausse identité de qui il est. Le visible partagé entre nous, ayant un corps, est le terrain du piège, de la mascarade, des mauvais codes trompeurs, des dissimulations, des fausses rumeurs et des fausses preuves disposées, cela toute la vie des individus. Individus qui peuvent être momentanément profanés de force, momentanément ou avec grande insistance, voire frénésie pour ceux qui sont directement contre les œuvres de ceux de l'invisible qu'il convient de dénoncer. Voilà pour tous qui se rendent compte ou pas de la guerre maléfique qui est en cours. Donc, tous les êtres, et non pas que les hommes, sont profanés de nos jours. C'est pour ça qu'il faut une vigilance spirituelle en intégrité et en maintenant sa bonne intention et son amour de la vérité. Et il faut agir avec rigueur et ne pas laisser les projets maléfiques s'avancer. Car ne pas les dénoncer, faire le choix du silence et ne pas agir. Le visible ne devant pas leur être cédé. Et pour ce qui est de l'invisible, c'est le terrain du complot, des manipulations, des séductions et des persécutions invisibles. D'après ce que j'ai reçu, humblement n'étant qu'un homme, ne prétendant pas à savoir la vérité, mais je vais partager ici ce que j'ai reçu. Étant dans la tourmente depuis un peu plus de 3 ans, et c'est seulement aujourd'hui que cela va un petit peu mieux pour moi, au milieu des tourments et des persécutions. Donc d'après ce que j'ai reçu, en y ayant médité, en ayant observé la réalité autour de moi, un tri spirituellement est en cours de nos jours, entre le bon, le digne, et le mauvais, l'indigne. Et les maléfiques cherchent à rendre mauvais les êtres humains. Et cela, bien sûr, ne s'étend pas qu'aux êtres humains, mais tous les êtres. Le tri et le jugement sera rendu donc d'après ce que j'ai constaté, reçu, lu, découvert, pour tous les êtres, y compris l'homme. Et l'homme est visé très concrètement directement. L'insouciance, le silence, l'abandon et l'isolement sont des œuvres des maléfiques. Ceux du visible, pour certains d'entre eux, obtiennent dans le système des postes d'autorité contre leur propre perdition, pour le mauvais privilège et pour la satisfaction de leur méchanceté et incrédulité, tout en aimant le mensonge, l'illusion. Et ils obtiennent sur leurs semblables pouvoir éphémère par les méfaits qu'ils partagent entre eux, et ils profitent de leurs méfaits pour ceux n'ayant pas accepté l'indignité. Et sur ceux n'ayant pas accepté l'indignité. Donc ils n'aiment pas l'indignité, ils vont frapper pour cela dès qu'ils la ressentent, mais ils frappent également ceux qui ont la conduite digne, car ils n'aiment pas voir de la dignité quand eux l'ont cédé pour le mauvais gain, car ils sont les divisés. Cela pendant que ceux intègres, aimant et suivant la justice, l'équité, la bienveillance, sont conduits au tourment et subissent des injustices et méchancetés, en grand nombre, dans l'iniquité, dans la cruauté,
Et ceux divisés, aimant et suivant l'injustice, l'iniquité, et qui sont malveillants, sont quant à eux conduits au pouvoir en ce monde de nos jours, mis en autorité sur leurs semblables par le mauvais, étant d'eux seuls. Les plus indignes se couvrent de boue pour s'en aller ensuite l'étaler au visage de celui qui n'est pas pareil à eux. Et ceux-là abusent du système actuel, du système capitaliste de nos jours. Cela en portant assistance aux êtres maléfiques invisibles, en leur apportant de quoi frapper, persécuter, tourmenter l'homme piégé dans ce système infâme. Une autre stratégie maléfique consiste à faire abandonner le monde aux maléfiques en poussant à l'abandon ou à la soumission devant eux, devant leur autorité, devant leur cruauté. Ils échangent leurs méfaits grossièrement avec les innocents vers lesquels ils conduisent les méchants et les menteurs, afin que les méchants et menteurs réagissent aux preuves, aux fausses preuves et aux images piégeuses qu'ils font construire tout autour et dans la vie de la cible. Cela pour faire frapper l'innocent qu'ils font piéger, contre lequel ils ont comploté bien par avance. C'est ainsi que les indignes êtres, du visible comme de l'invisible, accomplissent le service maléfique qu'ils recherchent. Par les savoirs, par les histoires, par les vécus et expériences mises en conflit, dans la cruauté, dans la division et dans l'opposition des savoirs et des positions, avec l'orgueil à ne pas sous-estimer. Il faut être méfiant sur les éléments douteux, piégeurs, mais aussi réagir face aux éléments ouvertement mauvais et imposés à tous. Par exemple, ne laissez pas quelqu'un être jeté en psychiatrie seulement parce qu'il dénonce leurs œuvres. Ne laissez pas les fausses rumeurs et fausses preuves salir la mémoire des morts et des vivants, ou être prioritaire sur les paroles, les actes ou les œuvres de celui qui est pris pour cible. Car les maléfiques complotent, pactisent, profanent, et ils envoient leurs collaborateurs, leurs esclaves, leurs soumis, que cela soit par la terreur ou la séduction. Ils les envoient pour mentir, pour piéger et salir leurs cibles, même en utilisant de la mémoire abandonnée, réutilisée, réécrite. Cibles qu'ils piègent, qu'ils salissent, qu'elles soient mortes ou vives. Et on a eu un exemple récent avec l'abbé Pierre, qui, tout en ternissant son nom, chassait au loin son œuvre pour mettre d'autres noms par-dessus. Abbé Pierre qui ne serait, hélas, pas en mesure, aucunement, de pouvoir se défendre dans le visible de nos jours des accusations portées contre lui. Je rapatrie cela car c'est un message que j'ai entendu qui me semblait bon de cœur, car j'aimais beaucoup les œuvres de l'abbé Pierre, et j'ai entendu ceci depuis l'invisible, et je ne considérais pas ce message comme mauvais, donc je me permets de le rapporter. Bien que je ne sais pas, et qu'il faut toujours garder vigilance. Le système de nos jours est construit pour permettre aux indignes de profiter de tous, de profiter en pactisant avec leurs collaborateurs, leurs esclaves, qu'ils mettent au pouvoir, de tous, en faisant partager les méfaits. Ils profitent de tous indignement par le martyre et l'exploitation des dignes, des justes. On a bien eu un exemple récent avec la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, où les maléfiques ont fait diffuser devant tous de quoi perpétrer des mécréances, des blasphèmes, qu'ils ont fait voir aux yeux du monde pour conduire sur l'esprit de tous des légions de démons, pour ouvrir des portes mauvaises dans l'esprit des gens, depuis l'invisible, en passant par leurs yeux parce qu'ils voient dans le visible. Ils piègent très nombreux actes, très nombreuses œuvres partout dans le monde, car ils servent les maléfiques. Ils pillent les destinées, les dons n'étant pas les leurs, jalousent et méprisent les dignes, tout en les faisant frapper, et ils conduisent les êtres à la mort par la destruction de leurs intégrités. Ceux ayant foi doivent réagir en le monde concrètement, lutter concrètement contre ceux dans le monde, contre le système, leurs œuvres, qui font avancer le mauvais pour tous. Car le système de nos jours est une sorte d'usine à ciel ouvert, où les humains sont parqués comme des bêtes, pour la plupart, conditionnés, identifiés, tracés,
et esclaves de génération en génération en ce système pyramidal qui fait apporter du mauvais par divers éléments en tout domaine où il s'impose pour le faire partager entre tous et rendre condamnable spirituellement, et pour que les êtres maléfiques puissent avoir de quoi soumettre, tourmenter, égarer ou même tuer ceux qui ne sont pas de leur rang, avec qui ils pactisent, je le rappelle, par des méthodes invisibles à l'œil nu, pouvant leur souffler des phrases directement dans la tête étant invisibles à l'œil nu, et même jouer comme ils veulent avec leurs émotions pour les faire pleurer sur commande si cela est nécessaire pour la duperie. Donc il faut être très prudent aux images et aux réactions visibles par le corps. Ne pas les ignorer, mais ne pas être imprudent. Observer les faits en intégrité, en vérité et en bonne intention. Les indignes occultent cela devant les ignorants. Ils occultent tout cela devant les ignorants. C'est le grand secret du silence indigne. Et ils font des diversions illusoires. Celui traqué peut dire « j'entends des voix » et le système le conduira vers des troubles mentaux, dans le discrédit de ses dires et dans l'assassinat concret de ses pensées, malgré les savoirs millénaires transmis, qu'il a fait passer pour du folklore, des inventions, méprisant, étant irrespectueux envers les grands héritages des sages au travers du temps qui étaient soucieux pour leurs descendants. Celui qui est traqué, hélas, il peut dire « des gens pillent mes comptes, des gens détruisent mon matériel, l'administration ment sur mes dossiers, chose que j'ai déjà vécue et constatée pour ma part. Et le système a déjà préparé des diversions, des mensonges et des falsifications. Des documents, de nos jours, peuvent être perdus numériquement et l'administration envoie des menteurs, fait mentir et fait signer des fausses preuves, des faux papiers, et ainsi celui traqué peut être jeté à la misère sans pouvoir aucunement recourir au système pour le défendre. Car tout est piégé tout simplement, et ceux qui sont ignorants, aveugles, ne peuvent pas le voir venir. Car ce n'est pas la justice, l'équité ou par la gentillesse qu'on s'élève de nos jours dans ce système. Il fait tout pour favoriser l'iniquité, l'injustice, le mensonge, la malhonnêteté, l'influence par l'image. Et depuis l'invisible, les maléfiques ont la possibilité de frapper le matériel, tout comme ils frappent dans les murs ou ils frappent sur les corps. Celui traqué car il est non soumis maléfiquement veut fuir du système, qui est une horreur. Cela pour ne plus être attaché aux banques qui ont la main sur son compte avec leurs laquais, l'armée mécréants qui sont mal intentionnés envers lui, avares et collaborateurs envers les mauvais esprits. Pareil pour les administrations, ils font placer en haut lieu des pantins, parfois inaccessibles hiérarchiquement tellement on se perd dans des règles et lois qui sont renvoyées en ping-pong de l'une à l'autre pour faire échouer tout recours. Système avec ses banques, ses administrations, ses lois et ses requins en col blanc qui sans arrêt fait parvenir les menteurs, les collaborateurs, les voleurs et les mécréants. Mais hélas, par ces lois, par exemple ici en France, il est impossible de s'établir sur un sol tout en se coupant du système pour nombreuses raisons, ne serait-ce que par la taxe du sol. Si celui qui est traqué veut fuir du système, c'est car il est son ennemi. Son compte en banque aussi. Tout ce que les indignes dans le système peuvent lui faire parvenir en abusant de leur mauvais poste, de leur mauvais acquis, eu par l'usure, par le sang. Et toujours j'ai dégoût quand je pense qu'ils ont fait glorifier le veau d'or pour l'avarice, pour l'usure par le sang qui leur a permis leurs mauvais privilèges, et quand je pense qu'ils ont fait la mécréance de la Sainte Seine pour illustrer le mauvais partage, alors que précédemment, il y avait encore une fête sur la cathédrale, dans la cathédrale Notre-Dame, frappée par les flammes par celui-là même, qui allait dire devant une gare qu'on pouvait croiser des gens qui ne sont rien, tout en allant fêter l'esclavage devant le symbole de la pyramide du Louvre. Dans ce système, il fut permis, par incrédulité et iniquité, l'achat des sols, des mers, de l'air et de l'espace. Désormais, l'ennemi du système satanique, car c'est ce qu'il est illégal s'il veut s'en défaire pour ne serait-ce que vivre. Le système fait périr celui allant contre les maléfiques, et son universalisation est une promesse d'injustice et de servitude.
Le traqué se retrouve bloqué en le système où il est conduit de force, tandis qu'il se fait torturer, ruiner, voler, isoler, ignorer et neutraliser. Les gens sont conduits aux mauvaises pratiques, incrédulité, iniquité et méchanceté, et ils sont faits contributeurs associés par ces associateurs qui sont les mal intentionnés. Donc les ignorants, les aveugles sont faits contributeurs associés par ceux-là même qui sont les associateurs mécréants pour faire le partage du mauvais au mépris de la création, dans le saccage volontaire de la nature par ceux qu'est même ce système avec la maltraitance des êtres. Aujourd'hui, c'est seulement l'ignorant qui marche insouciant ici-bas. Les indignes ou collaborateurs font envoyer leurs soumis par avance, faisant cerner leurs ennemis par nombre de personnes qui sont soumises ou se soumettraient dès que le maléfique viendrait à eux. L'abandon par résignation ou culpabilité est maléfique. Ils peuvent faire croire à celui qui se laisse duper qu'il aurait même une autre identité que la sienne, en faisant appel à des réincarnations, à des œuvres qui conduisent à la personne ou ayant été placées par avance dans son histoire pour essayer de concrétiser le fait qu'il serait la réincarnation de telle ou telle personne ou tel être pour conduire à lui la turpitude et le faire mettre au second degré la réalité pourtant concrète et simple de qui il est au jour où il prend connaissance de l'information qui lui est donnée. Par rapport aux turpitudes maléfiques, il faut dire qu'on ne parle pas par télépathie aux morts ou aux vivants, de maintenant ou d'avant ou d'après. Le système cherche l'universalisation et le contrôle total des vies, des choix, des pensées, des possibilités, des cadres et des modes de vie, par malveillance. Ils font profaner les enfants de force. Il est déjà connu qu'un nouveau-né est esclave en le système, car il n'a pas le droit, étant moins libre qu'une bête sauvage, de pouvoir se couper du système et s'établir sur un sol équitablement, alors qu'il n'a même pas choisi de naître. Ce droit fondamental et naturel est déjà supprimé sous les yeux des aveugles depuis très longtemps déjà. Le système a fait normer le fait de pouvoir acheter une partie de la création, don de Dieu, à partager entre tous. Ce qui fut donné gratuitement doit être partagé gratuitement en retour, mais le système mécréant a permis quand même que des gens viennent avec une pancarte, marque acheter, la place au sol, et par le fait d'être arrivés avant par le corps sur terre, par l'iniquité et l'usure par le sang, estiment qu'ils sont privilégiés et favorisés d'avoir la ressource acquise par la poussière jetée sur un autre bout de poussière. Mais cette aberration inique est devenue une norme de nos jours, et c'est par conditionnement que cela fut perpétué sur le meurtre des sages, comme nombreuses autres choses. Les lois servent à permettre aux menteurs et trompeurs de se couvrir entre eux dans des mascarades avec contrôle de l'information et de la liberté d'expression. Internet est déjà manipulé par les malfaiteurs comme avec les médias achetés. Le mensonge donne accès au pouvoir. Les manipulations sont admises et acceptées. Ce n'est pas la responsabilité, la bonne intention, le souci qui fait accéder au pouvoir, mais l'influence. L'influence pour la mauvaise raison. L'iniquité et l'injustice et même souvent la malveillance. Celui qui dérange ce mauvais système en place est banni, invisibilisé, par ce que permet le système meurtrier qui décide ce qui est fanatisme, folie, complotisme, etc., en mettant en avant les discrédits qu'il a fait préparer et en faisant mettre en arrière par l'incrédulité et le mépris des autres les éléments principaux, ce que dit une personne, le concret, la justesse de son propos. Les images mises en avant devant l'incrédule et le concret et le fond du sujet écarté par lui-même. C'est ainsi que le maléfique puise dans le mauvais et l'incrédulité des gens pour faire chasser les regards de ce qui est pourtant criant de vérité. Pour prendre l'exemple de l'intelligence artificielle, les indignes suppriment bon nombre d'informations non désirables allant contre leur projet et ils laissent volontairement les mauvaises informations pour influencer les idées qui sont faites partager entre tous. Et celui qui dit l'évidence se rendra vite compte qu'il ne trouvera pas de responsable, mais seulement des règles, des procédures, des lois, des algorithmes, diverses sortes de fusibles, en invoquant aux bonnes intentions, au désir de vouloir faire que l'IA soit une technologie sécuritaire,
tout en effaçant vos dires, en supprimant vos informations, en tronquant l'information. Toute diversion pour se défausser derrière les outils étant œuvre des maléfiques du visible qui pactisent avec ceux de l'invisible pour la mauvaise intention. Celui qui se détourne des maléfiques affronte de nos jours le système dirigé par les indignes et malfaiteurs, usuriers et mécréants, qui sont à tous les niveaux sociaux, de bas en haut de l'échelle. Le voisin de palier pauvre, comme le directeur de la plus grande banque. Et il fait cela, donc celui qui lutte contre ce système, fait cela au milieu d'une immense majorité de soumis et de collaborateurs, malheureusement. Là où je suis, dans le visible, certains des collaborateurs les plus indignes criaient toute la journée, même la nuit. Ils frappaient dans les murs, ils traînaient des meubles, ils complétaient de voix haute des débuts de phrases qui m'étaient injectés de force dans les pensées par ceux des maléfiques de l'invisible pour livrer leur mascarade et turpitude. Ils disposaient des images, des choses, des fausses preuves pour donner du crédit à leurs inventions farfelues, faisaient des moqueries même tard le soir en lançant des cris de hyène. Ils s'arrêtaient parfois à mes fenêtres pour se livrer des mascarades et des discussions. Ils complotaient parfois dans la moquerie ouvertement devant moi. Je peux vous confirmer ainsi que le maléfique ne laisse pas le confort à son ennemi de nos jours. C'est seulement celui qui ne lutte pas de nos jours qui est l'insouciant dans le confort qui est illusoire, car le maléfique ne sera certainement pas bon envers lui. Les stratégies maléfiques, pour résumer en quelques mots qu'il convient de méditer et de comprendre, sont le silence, corps et d'esprit, en commençant par l'esprit, le corps n'étant que véhicule. La division entre tous et en soi-même de raison et d'émotion par l'oubli et par le fait de céder des émotions naturelles, la tristesse comme la joie, la honte comme la fierté, la colère comme le calme. Toute émotion naturelle faite don de Dieu, qu'on n'apprend pas à maîtriser, qu'on cède au maléfique, car on s'en éloigne en ayant, par notre propre incrédulité et ignorance, considéré que ce qui est naturel était mauvais, par conditionnement de la société. Il y a aussi le désespoir, sachant que c'est seulement le sens de l'évolution de Dieu qu'on trouve l'espoir, que le désespoir est un piège maléfique pour faire renoncer tout simplement. Il y a les persécutions qui frappent psychologiquement, physiquement, spirituellement. Il y a la vengeance, ne pas appeler à la justice, ne pas appeler à l'indulgence ni à la rigueur, mais la vengeance qui est un piège maléfique majeur, qui ne demande pas l'équité, la justice, la bienveillance, l'indulgence, le pardon, mais demande à faire subir des tourments dans la mauvaise intention et va donc irrémédiablement dans le sens de la perdition. Il y a bien sûr toutes les mécréances, par les symboliques, par la foi, qui chassent le respect et pour diverses mauvaises raisons, culturelles, de laxisme, poussent à des mécréances qui sont faites diffuser dans toute œuvre. Il y a les illusions, les profanations par les ondes, les aliens, la résurrection des réincarnés, le fait qu'on soit seul au monde, le fait que tout le monde dans le visible nous voit, que notre esprit est verrouillé, le fait que notre destin est déjà tracé, le fatalisme, ainsi de suite, les divinations, les faux pouvoirs magiques. Il y a ces illusions pour faire conduire à la perdition qui fait renier pourtant ce qui est l'évidence. Le corps est un véhicule pour l'esprit. L'homme a un corps où il a de la force physique, naturelle, un esprit qui est au-dessus de tout, qui anime son corps, et son corps, son esprit en intégrité, a des raisons, des émotions qui ne sont pas à séparer. Donc il y a des illusions qui sont également très dangereuses, qui font considérer que les autres seraient des robots, des bots, des gens qui ne sont rien, ou qu'on pourrait les mépriser. Or, il ne faut jamais considérer qui que ce soit, même en dessous de l'homme, même une fourmi, comme
étant un être qui n'est rien. Il faut bien considérer son action d'équité envers tout être, dans le respect de la création pour ne pas aller dans le sens de l'illusion, la mécréance. Et il y a l'oubli. Peut-être l'un des pires points avec le silence, l'oubli qui fait qu'on cède des parties de son passé, de son histoire, de ses expériences, et ainsi on est sûr de ne pas apprendre et de partir à la perdition, car on apprend par le souvenir et on se rappelle de ce qui est bon, bon que donne Dieu. Pour savoir corriger une erreur, il ne faut pas prendre le choix de l'oubli. Il faut se rappeler de toutes nos erreurs et savoir pourquoi ceci nous a fait mal et pourquoi on va dans le bon sens. Donc l'oubli est très dangereuse parce que l'oubli est très dangereux parce que l'oubli est proposé par le mécréant avec des fausses paix, un petit nuage illusoire pour se mettre loin des soucis et puis avancer, sourire aux lèvres dans le sens de la perdition plutôt qu'endurer la réalité de ses actes et de qui on est. Et qui oublie se fait remplacer son identité, il cède ses vêtements pour prendre une peau de bête à la place, car il a attendu de l'homme le rappel et non l'oubli. Celui qui marche contre les maléfiques a par avance, avant même de naître, sa vie de piégé ici-bas. Le mérite vendu par le système est une foutaise servant à gonfler l'orgueil ici-bas. Car l'indigne ou l'ignorant croit que c'est par ses propres forces ou son faux mérite qu'il est meilleur que qui que ce soit d'autre, que celui d'ailleurs qui ne connaît même pas, ignorant la vérité, qui est pourtant frappé et tourmenté ou mis en désavantage par rapport à lui. Et l'épreuve est dans les réussites comme dans les échecs et dans la façon de se conduire, de réagir par rapport à son prochain et par rapport à soi-même. Nombreux de nos jours vivent de la tricherie, à l'ombre de la honte, dans l'indignité, dans les mensonges, aimés, pratiqués, diffusés. Et ils usent de ce que les êtres maléfiques leur font parvenir, étant fruit des pillages. Ils peuvent faire une interrogation, un quiz, un questionnaire, et accepter que l'esprit maléfique, parce qu'ils le demandent, parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils le veulent, leur donne la réponse dans leur tête directement, dans leur pensée. Et ils le resservent, sans même le signifier, ce qui les conduit à la perdition. Et cela n'est pas nouveau. Cela fait des siècles et des millénaires que c'est le cas. La chute d'une civilisation se fait par disparition progressive des penseurs et des intègres, de ceux qui sont intègres, qui se font submerger par les sourds, muets et aveugles par l'esprit, qui, tels des meutes, se regroupent entre eux pour faire les indignités et diverses forfaitures. Et j'ai subi ces pièges, dans la réalité, dans la grossièreté, avec nombre de personnes autour de moi qui n'hésitaient pas des fois à m'insulter de haute voix en glorifiant face à moi le diable. Celui naissant de nos jours, n'étant pas des maléfiques, se fait conduire toute sa vie au milieu des constructions maléfiques, parfois par profanation de son corps, par ceux profanés ou collaborateurs, apportant contre lui et contre ceux autour de lui, dans le visible comme de l'invisible, divers éléments mauvais, tout cela pour conduire en le sens de l'égarement, de la perdition. Et le plus mauvais soumis maléfiquement, malheureusement de nos jours, connaît une vie de privilégié ici-bas, qu'il en soit ignorant par incrédulité, par division, par mauvaise intention, pour toute autre mauvaise raison ou intention qui le conduise à être des privilégiés maléfiquement au détriment des autres. Et celui-là bénéficie des méfaits et des iniquités, profitant seulement de l'abject le plus longtemps possible, sans intégrité, sans sagesse, sans goût pour cela, en gonflant son orgueil et ses illusions par la consommation abjecte permise par son service diabolique, par sa soumission en ce sens, et par ce que le système mauvais lui fait parvenir et lui permet d'avoir, au détriment de tous, et non pas que de l'homme. Les indignes ont pour projet maléfique de prolonger autant que possible leur parasitage de ceux qui sont les dignes, les justes et les bons, dans la méchanceté. Et pour ce faire, ils n'hésiteront pas, d'après ce que j'eus reçu humblement,
à se servir de la science contre nature. Le transhumanisme est une horreur contre nature. Il faut être vigilant là-dessus. Les êtres maléfiques de l'invisible, étant profanateurs contre nature, peuvent infliger de très dures persécutions et tourments. Des arythmies cardiaques, serrant le cœur, le relâchant, vont l'arrêter momentanément tout en menaçant de mort leur cible, qu'ils frappent pour contraindre dans leur obéissance par la terreur par exemple. Les privations de sommeil, des jours et des jours d'affilée, des nuits et des nuits d'affilée s'il le faut, pour tenter de les conduire à la mort en rendant l'état naturel de leur corps altéré à un moment donné si besoin. Privés de sommeil, par exemple, dans mon cas, 4 jours de suite, je marchais comme si j'avais bien dormi. À un moment critique, l'état naturel de mon corps me fut rendu et je manquais de m'effondrer par terre. Et cela est un piège qui peut être même déclenché dans les situations les plus dangereuses, comme lors d'un virage au volant. Donc il faut être très vigilant sur l'état naturel de son corps en ces périodes. On est traqué par ceux qui sont les plus mauvais de l'invisible. Il y a également depuis l'invisible des coups partout sur le corps, des strangulations, des lacérations, des brûlures, des chocs électriques, des flashs d'images qui perturbent, qui peuvent être envoyés en boucle, dans des saturations de pensées incessantes, forcées, qui imitent même les nôtres, avec une profanation possible des 5 sens. Des 5 sens sans exception, peut-être pas tous en même temps, mais cela est possible. Avec des constructions de songes piégeurs, qui peuvent être envoyés même à des proches, des connaissances, ou même des gens qu'on ne connaît pas, du moment qu'ils peuvent servir à nous piéger. Il faut être vigilant là-dessus. Il y a donc des impositions profanes de la conduite des corps, et cela touche les animaux, les hommes, les femmes, les enfants, les insectes, ainsi de suite, tous les êtres. Des faux prodiges peuvent être faits, par exemple en enclenchant des appareils électriques, en jouant avec l'intensité des éclairages. Des prodiges maléfiques trompeurs peuvent être également faits, cela jouant avec les lois naturelles, et étant bien plus impressionnant que les faux prodiges scientifiques techniques que j'ai pu déjà constater. Dans tous les cas, il faut être vigilant sur ce qu'on voit, il faut conserver ses réflexions, son intégrité, et ne pas suivre aveuglément un ordre, qu'il y ait un prodige ou pas. Qu'on ignore comment est fait ce prodige, ou qu'on ignore si c'est un vrai prodige ou faux prodige, mais il faut être soucieux, regarder seulement d'abord en le sens de Dieu, en le sens de soi, en intégrité, aimer la vérité, avoir la bonne intention, questionner l'ordre qui nous est remis, mais ne surtout pas obéir aveuglément, quel que soit le prodige qui peut être signifié devant nos têtes. Il ne faut donc pas suivre l'obéissance aveugle en la terreur. Il ne faut pas suivre l'obéissance aveugle en une séduction qui nous fait oublier tous nos soucis. Du coup, on va obéir à cette séduction, ce qui est un piège maléfique laissé à l'incrédule qui est prêt à se jeter sur n'importe quelle satisfaction pour s'éloigner de la réalité concrète de ce qu'il faut faire de nos jours. Il y a également, malheureusement, les plus horribles des chantages contre les proches, comme contre les enfants, contre même des inconnus, qui essayent de dissuader des moindres actions contre les maléfiques en faisant les pires menaces, même les plus fantasques, contre nos proches. Sur cela, il faut être dans le rassemblement et ne pas être suspicieux, méfiant ou voir comme mauvais les individus autour de nous. Il faut faire confiance aux gens, il faut parler sans honte, sans craindre les images de discrédit, des images de psychiatrie, des images qui font passer pour un complotiste, pour un fanatique. Il ne faut même pas regarder cela, il faut regarder d'abord à la bienveillance des gens, en leur intégrité, en leur foi, et dire nos soucis afin qu'eux puissent être informés et ne laissent pas les mécréants démultiplier des horreurs, des chantages. Parce que vous pouvez être tourmenté par le maléfique concernant tous vos proches sans cesse. Alors vous pouvez parler aux gens autour de vous en faisant simplement geste de confiance et eux seront chassés tout tourment par une simple parole, parfois qu'on est tourmenté tout le long. Il me menace de ceci, cela, vous parlez à vos proches, peu importe les images que vous donne le maléfique, votre proche va vous répondre et s'il vous dit « Pourquoi crains-tu ? On a souci pour ton enfant, ton proche, ou on ne veut lui faire aucun mal. » Et ainsi vous balayez peut-être des mois ou des années de chantage terrorisant maléfique, basé sur la division
et puis le manque de confiance les uns aux autres. Au milieu de tout ce que le maléfique est capable de faire, il est capable même de faire résonner des voix dans la réalité, comme si quelqu'un parlait alors qu'il n'y a personne, nuit et jour. Des voix qui y changent, des voix même qui peuvent imiter des proches. Il peut faire des frappes, des coups invisibles sur les murs, faisant voler les meubles dans la pièce s'il le faut, pour intimider, pour celui qui parle de lui peut-être trop directement ou agit trop directement face à lui. Il peut inventer des sons, il peut faire afficher des images trompeuses, des images parasites, fatiguer le corps qu'il fait imposer. Il peut injecter des problèmes de santé, des troubles mentaux qu'il fait déclencher par ses tourments incessants, avec des imitations qu'il rend possibles de science pour faire diversion, pour se défausser de ses méfaits, en réduisant les actions maléfiques des êtres spirituels à de simples outils scientifiques ou méthodes scientifiques. Il peut par exemple aisément imiter de mauvaises sciences dans leur utilisation, telles que MK Ultra ou les expériences de José Delgado, faire des diversions sur les ondes invisibles pour expliquer ses méfaits, ou même les Direct Energy Weapons, avec les Vircator, etc. Mais l'humain n'a pas de capacité télépathique, divinatoire, contre nature. Les esprits, certes, qui sont les bienveillants, peuvent parler aux hommes par leur cœur, par eux-mêmes. Mais l'humain, lui, n'a pas de capacité divinatoire ou contre nature. L'humain n'a que la force de son corps et d'une façon naturelle ses pensées intimes et non partagées avec ses semblables. Il ne faut ni oublier son vécu, ni céder ses émotions naturelles. Garder le bon en soi, car les êtres maléfiques sont en mesure de piller la pensée de leurs ennemis et la faire livrer à ceux qui servent leurs projets ici-bas, ou même en inventer de toutes pièces pour conduire à soi les méchancetés. Et pendant qu'ils pillent les pensées, les idées, les dons de celui non maléfique, ils le font frapper bien sûr par les méchants et les ignorants, en abusant de leurs propres pensées, de leur propre méchanceté, du mauvais en eux, en abusant des œuvres et de ses savoirs, pour concrétiser sa méchanceté par son incrédulité et ignorance. C'est pour ça que le silence est une arme maléfique majeure et démoniaque étendue de nos jours en le monde. Parler, dire avec sincérité les choses sans se plier au conditionnement est une façon correcte de se conduire face aux œuvres maléfiques de nos jours. Ainsi, je résume simplement ce qui doit être conservé pour l'humain souhaitant rejoindre ceux des sages, des justes, des intègres, des équitables, de ceux qui sont bienveillants, en la foi. Tout homme, si Dieu le veut, doit garder son identité naturelle d'être qui est unique, différent de l'ensemble des autres, né en ce monde pour agir avec respect des différences et des autres êtres, y compris ceux sur qui il a autorité car ayant été fait par Dieu plus grand que eux, dans le respect de la création. Il doit garder sa sagesse d'humain qui peut comprendre des choses au-delà des animaux, dans le respect de la sainte création avec bienveillance. Ne serait-ce que comprendre l'indulgence, le pardon, la rigueur, la sagesse. L'homme ne doit pas se réduire au niveau de l'animal ni le mépriser. Il doit agir en intégrité, en justice, en respect de la création. Il doit garder également son intégrité naturelle d'être, qui ne doit pas céder ses émotions ou ses souvenirs, pour évoluer sans se diviser, que cela soit au niveau des émotions, des peines, des hontes, des peurs, des joies, etc. Toute émotion qu'il doit questionner, aimer, apprendre à comprendre, apprendre à aimer, apprendre à être comme il doit être, en tant qu'être différent des autres. Et chaque être a sa raison d'être, et il ne faut être méprisant, ni souhaiter le malheur à nulle ni personne de tous les êtres. Il doit croire en la vie éternelle, savoir que la création n'a rien d'incohérent, la vérité est éternelle, et le mensonge n'est qu'éphémère. Il doit considérer son impact et son influence sur la création. Une bonne intention est toujours bonne. Une bonne intention va toujours en le sens de l'évolution de ce qui est bon. Alors qu'une vérité, eh bien, on peut être vraiment méchant et malveillant. On peut dire vrai et aller au mauvais.
tout en étant simplement vraiment méchant. Il doit savoir pardonner pour pouvoir l'être en retour. Savoir agir aussi avec rigueur, mais aussi avec sensibilité et indulgence, avec équilibre. Celui qui ne sait pas la vie de l'autre doit pouvoir peut-être agir contre ses mauvaises œuvres, mais ne pas se permettre de juger la personne, car Dieu seul jugera la personne. Il doit savoir pardonner en lui et l'autre pour pouvoir ne serait-ce que évoluer et ne pas rester bloqué dans ce piège qu'est la vengeance, ne pas courir à sa satisfaction en l'obtention de la mauvaise intention de se venger de quelqu'un qui s'est montré mauvais, méchant, injuste envers lui. Ainsi, il faut savoir pardonner pour pouvoir l'être en retour et aller dans le bon sens, évoluer. Il faut toujours savoir dissocier entre ce qui est de soi ou ce qui n'est pas de soi. On reçoit des pensées, des intentions qui sont mauvaises par le profanateur ou des moqueries alors qu'on n'aime pas ça. Par exemple, il est rapide de dissocier que c'est profanation maléfique vu qu'on n'aime pas ça. Et il faut s'accrocher et questionner ce qu'on aime. Parce que le maléfique passe par ce qu'on aime pour nous atteindre par nous-mêmes. Il faut garder foi, sagesse, intégrité et discernement. Ceux de l'invisible, je le rappelle, ne sont pas tous bons ou tous mauvais. Pour cela, vous pouvez baser sur vos appréciations observables dans le visible, entre les personnes. Ceux de l'invisible qu'on ne voit pas sont certes invisibles, mais ils ont également leurs différences, sont plus ou moins justes ou injustes sur certains points, plus ou moins bons ou mauvais sur d'autres. Il y en a des maléfiques, qui seront bien sûr jugés par Dieu du mauvais, et d'autres des bénéfiques, qui seront jugés par Dieu des bons. Mais même, celui qui est mauvais a des choses à apprendre. Et celui qui est bon un jour sera peut-être le mauvais demain. Et celui qui est mauvais aujourd'hui sera peut-être le bon demain, tandis que le bon, s'il est orgueilleux, se moque de lui. Quand il se retrouvera dans le rôle du mauvais, peut-être que lui, il le restera. Il faut bien être humble sur ces questions. Toutefois, il y a vraiment les mécréants, les méchants et les injustes dans l'invisible de nos jours, à ne pas associer à tous donc. Mais cela, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres maléfiques, manipulateurs, séducteurs, et qui savent faire des prodiges, même très impressionnants. Il faut donc faire très attention aux incrédulités, à la terreur, aux profanateurs maléfiques, qui font des stratégies pour diviser, pour mieux régner, qui persévèrent dans le diabolisme, qui utilisent les savoirs de tous contre tous, les choses, les images, sur plusieurs millénaires, d'après ce que j'ai subi, j'ai vécu, sur plusieurs millénaires, entre toutes les religions, et même entre toutes les fictions, dans les musiques, dans la moindre œuvre, même les peintures, sur les réseaux sociaux, absolument partout. Tout est réutilisé pour la division, pour la haine, pour la vengeance, et pour, par la terreur, faire frapper l'innocent par exemple, par un texte sacré, une illustration simplement, qu'on met en opposition à un instant T, tout en incitant, suscitant la terreur chez l'être spectateur de celui qui est utilisé pour le piège, pour que par la terreur lui soit envoyé l'ordre « Veux-tu le frapper par rapport à ce passage qui est mis en contradiction devant toi ?» Sans le questionner, l'être parfois par la terreur, par peur de désobéir à Dieu son Créateur, va obéir à la créature maléfique et frapper l'innocent. Là-dessus, Dieu nous parle, mais de nos jours, il y a une guerre, il n'y a pas que Dieu, il y a également les maléfiques. Gardez prudence, tournez vos émotions simplement dans le sens de Dieu, et si j'ai fait ce partage, c'est par humble, modeste service, tant que je suis là. Si Dieu le veut, j'espère que mon message servira à qui que ce soit, et je prie en le meilleur pour tous. Par rapport aux personnages que j'ai pu évoquer, par rapport à leurs œuvres, il est inutile de nourrir la moindre haine contre qui que ce soit, leur souhaiter le malheur. Souhaitez seulement le meilleur, mais agissez concrètement avec rigueur contre les œuvres maléfiques dans le monde. Je partage ceci par souci pour ceux qui viendront après et pour nous-mêmes, en souhaitant donc le meilleur à tous et en ne souhaitant à personne l'égarement à la perdition. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
Je ferai probablement d'autres vidéos. Mais en gros, placez vos espoirs seulement d'abord en le sens de Dieu, de ce qu'il y a de bon, juste, intègre, de corps et d'esprit. Et ne vous laissez pas égarer par ceux qui cherchent les divisions, les guerres, ou qui essaient de vous perdre dans les terreurs, les égarements, les incrédulités. Il faut faire confiance en son prochain, en son voisin, et hélas, de nos jours, s'éloigner de ceux qui sont ouvertement soumis maléfiquement, car ce n'est pas pour faire peur. Il y a des personnes qui passent leur vie entière, parce qu'ils en ont fait le choix, à mentir, à piéger, à trahir. Vous ne pouvez aller en le sens de quelqu'un qui est menteur, malveillant, et aller en même temps en le sens de celui qui est sincère, véritable, bienveillant. Séparation est en cours, c'est ainsi comme ce fut le cas depuis toujours, et il faut veiller à faire le bon choix, par amour pour la vérité, pour le bon et le juste.